Maintenant, puisque l'élection présidentielle se confirme pour la fin de l'été, début automne, et d'une manière idiote, on vous parle de réserve de change, de l'augmentation des réserves de change à 62 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Ça, c'est ne sont eux qui le disent. Hein. Maintenant, on va voir côté chiffres. Hein. On va voir côté chiffres. Je vais, ouais, côté chiffres, je vais les retrouver ici. D'abord, l'augmentation des réserves de change en termes pas triviaux, point de trivialité, en termes modestes, simples, clairs et compréhensibles par tous. L'Algérie ne produit pas de pétrole, ni de gaz. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Ça, c'est très facile. L'Algérie ne produit ni pétrole, ni gaz, ni diamant, ni uranium, ni or, ni argent, ni zinc, ni rien, ni rien. Elle ne produit absolument rien de tout ça. Elle fait de l'extraction. Elle vend idiotement à travers les sociétés étrangères pour récupérer quelques dollars, quelques euros pour s'appauvrir en ressources naturelles et avoir plus de réserves, plus de monnaie temporaire. Ok, ça c'est la première. Les énergies fossiles, les ressources naturelles fossiles, comme le pétrole, etc., hein, sont appelées de dushdizes, c'est-à-dire si vous vivez de ça, vous êtes atteint de la maladie hollandaise. Dutch disease, c'est la maladie hollandaise. Les Hollandais se sont éloignés du pétrole, ils ont pris leur indépendance, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, les Hollandais. Les Norvégiens, comment appellent-ils la Norvège est un pays extracteur et exportateur de pétrole. La Norvège, parmi les plus importants même. Comment ils appellent ça? En anglais, the devil's excrement. Les excréments du diable. C'est-à-dire, si s'ils avaient, pendant que les Norvégiens exploitaient leur pétrole, ils faisaient de l'extraction et de la remonte, pour eux, ils disaient qu'ils se nourrissaient des excréments du diable. Voilà. Donc, se vanter d'avoir 62 ou 150 milliards ou 3 000 milliards de dollars de réserve à partir de l'extraction des ressources naturelles, il n'y a que les idiots, les stupides qui seront fiers. Voilà. Pourquoi avions-nous autant de réserves monétaires internationales en janvier 2023? Il y a une année, nous étions menacés de crise de liquidité. Il y a une année. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Théoriquement, c'est un conflit. Il y a un conflit planétaire dans le foyer et l'Ukraine et la Russie. Nous avons autant de réserves. Nous avons vu. Du moins, ils ont vu les augmentations de réserves parce qu'il y a une guerre
Les crétins oublient qu'Emmanuel Macron leur a allumé une guerre dans le sud de l'Algérie. Tamanrasset, dans le sud, Adrar, Ilisi, etc. Emmanuel Macron leur a allumé un incendie, une guerre là-bas. Là. Dois-je le répéter encore? Oui, je dois le répéter. Donc maintenant, si les réserves de change ont augmenté, elles peuvent pas fondre, elles peuvent disparaître. Dis bien, en moins de 48 heures. Avez-vous compris? Les réserves de change de l'Algérie peuvent disparaître en moins de 48 heures. Je dis bien, je répète, les réserves de change de l'Algérie peuvent disparaître en moins de 48 heures. Voilà. Dois-je aller dans le détail de pourquoi 48 heures? Faites cet effort. Faites cet effort.